C'est bon. Salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient énormément à cœur parce que j'ai un projet. On dirait que t'es un peu mon mec. Alors avec Émeric, on va se marier. On va faire un mariage à 500 000 personnes, merci à tous. Qui a fait la demande? Comment? Qui a fait la demande? Je crois que c'est toi, dans une salle de coiffure. Non, blague à part, j'ai un projet dont je voulais vous parler depuis 7 mois, dont j'avais pas le droit de vous parler parce que tada, c'est la version collector de mon livre. J'avais pas le droit de vous en parler parce qu'en fait, il sort aujourd'hui en salle. Pas du tout en salle, c'est un film. Bien sûr, du tout. Chez tous les librairies, Fnac et sur Amazon. Il est sorti seulement à 20 000 exemplaires. Tous les exemplaires sont déjà en magasin. Normalement, il va partir très très vite. Dans la version collector, il y a donc le livre que vous connaissez déjà. J'ai fait une 11e clé avec dedans tous mes conseils à la suite du confinement, sur les blessures évidemment, et un programme hyper facile à faire, notamment pour les gens qui n'ont plus du tout l'habitude de faire du sport, qui ne savent pas par où commencer. Et dedans, il y a un élastique floqué Major Mouvement, soit jaune, soit bleu, c'est la surprise. Je t'explique, Émeric, ce qui s'est passé, et c'est vraiment une vraie histoire, c'est que pendant le confinement, j'ai perdu énormément de motivation sur le fait de m'entraîner, je t'en avais parlé. Diana, je t'ai pas présenté. C'est vrai que c'est la troisième vidéo qu'on fait ensemble. Salut. Salut. C'est mon mec, du coup. C'est Madame Mouvement. Madame Mouvement. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, chérie. Elle est passée entre les briques. Mike, qu'on peut retrouver sur YouTube. D'ailleurs, tu as vraiment lancé ta chaîne YouTube. Je te félicite. Elle est hyper cool. On peut la retrouver en bas. Là, en bas et dans la description. Pareil, tu es comme moi, kiné du sport, thérapeute manuel. En plus de ça, toi, tu as fait ostéo et CrossFit. Du coup, c'est pour ça que je voulais que tu sois là aujourd'hui. Donc là, on est au sein de la formation 100 exo. Je donne avec tous les confrères et consoeurs kinés qui sont là, qui sont en train de me regarder. Vous êtes calme. Comme je vous avais demandé de ne pas faire de bruit pour la vidéo, vous ne faites pas trop de bruit. Comment ça se passe la formation? C'est que des figurants. C'est pas vrai. Merci beaucoup d'être là. Et donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui, Émeric, c'est justement reconstruire quand on a une baisse de motivation, qu'on a une blessure. Et justement, dans cette 11e clé, à la fois, je partage les doutes que j'ai eus, mais surtout, repartir sur 3 types d'exercices. Des exercices que j'ai appelés fondamentaux, où on va retravailler les muscles de la coiffe des rotateurs, les muscles du dos et les pelvis trochanteriens pour diminuer les risques de blessures au niveau des épaules, au niveau du dos et au niveau principalement en travaillant les pelvis trochanteriens, les blessures de genoux et de cheville. Des exercices plutôt abdos et fessiers, ça c'est pour la motivation parce qu'on sait que souvent les gens veulent travailler ça et donc c'est d'utiliser un peu cette motivation pour faire du sport et en même temps des exercices cardio. Et moi ce que je voulais proposer dans cette vidéo, c'est prendre 3 exercices, un fondamentaux, que j'ai appelé fondamentaux parce qu'on travaille le dos et c'est un fondamental. On le décortique ensemble, un exercice cardio et un exercice abdos, fessiers, et qu'on le voit ensemble, les différentes variantes, comment les gens peuvent l'exécuter, ainsi de suite. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que vous pourrez éventuellement les expliquer aussi à vos patients sur des exercices simples avec seulement un élastique. On commence. Waouh! Ah, je crois que je les ai recrutés en EHPAD. Vous passez trop de temps en EHPAD, les copains. Le confinement n'aura mis. Donc, exercice de l'archer. Donc, je te le montre, Émeric. En alignement pied, main, main. Et là, ce que tu vas faire, c'est un dérivé en fait du best stretching ever. Tu viens et tu pivotes. Okay. Tu reposes et tu pivotes. Et après, je vais montrer l'intérêt de cet exercice. Il y en a, ce qui serait super, ce serait que tu viennes. Tu peux nous lâcher des arceaux, ils vont nous venir dans la gueule. Donc, tu peux commencer à le faire. Super. Et refais de l'autre côté. Est-ce que je peux soulever ton t-shirt? Oui. Ok, reste en haut. De l'autre côté, il est très musclé, mais il n'a pas tout compris. Ce qui est intéressant finalement sur cet exercice-là, c'est que ça va engager tous les spinaux, les muscles carrés des lombes. J'avais pas du coup le tiramisu. Ça, c'est le tiramisu. Vas-y, contracte, Émeric. Voilà, ça va travailler en même temps les abdos, les obliques. Oh, joli slip français. On va travailler en même temps sur de l'excentrique du psoas et en même temps, regardez viens par ici, les muscles fixateurs d'omoplate et en même temps coiffe des rotateurs. Redescends. Putain, il l'a tenu longtemps. L'intérêt en faisant cet exercice-là, c'est qu'il y a du travail de coordination. On va en même temps engager ici le maintien au niveau des cervicales sur la rotation. Là aussi, le travail en inversion de point fixe au niveau de la coiffe des rotateurs pour la stabilisation des épaules. Moi, tu sais, je suis un gros client de tous les exos complets, polyarticulaires, où tu travailles ton gainage, le membre sup, le membre inférieur, donc ça j'aime bien. Élastique en plus te met une résistance de plus en plus difficile, donc ça c'est vraiment top. J'aime ce côté rotatoire, tu vois, où tu viens travailler ici, membre supérieur, membre inférieur, de la stabilité mais du dynamique, pas que de la stabilité en gainage passif. Donc ça, j'aime beaucoup. Et évidemment des deux côtés. On peut le faire en échauffement, en récup. Tu peux le faire en fin de séance en gainage. Et tu le fais en plus des deux côtés et de deux jambes. Donc en fait, tu as 4 positions différentes.
Donc non, bien complet, vraiment le genre de truc que j'aime bien. On avait prévu éventuellement de faire un do and don't. Est-ce que tu pourrais, entre guillemets, mal le faire et bien le faire? Tu vois, j'aurais du mal à mal le faire. Le premier truc que je verrais, mais qui est plus propre à l'élastique, c'est ce côté-là. Ouais. Tu vois, c'est le côté t'exploses vite. Ouais, c'est ça. Donc qui peut avoir certains intérêts selon ton sport. Mais là, aujourd'hui, dans la manière dont toi tu proposes cet exercice, c'est plus travailler son positionnement, son ressenti. Donc vraiment, dans le doux, dans le long, en tout cas, prenez le temps d'aller explorer toutes vos amplitudes, mais avec une vitesse modérée. Et vous verrez que vous aurez un travail bien plus intéressant. À l'inverse, c'est toi qui fais le kiné, moi qui fais le patient. Non, parce que moi je suis cramé. Ah, tu vois? Et donc ces exercices-là, en fait, dans le programme, à chaque fois, donc ça j'ai pris par exemple la semaine 6, c'est juste 2 exercices. Vous avez 40 répétitions à faire, 20 secondes de repos et ça pendant 8 minutes. Donc c'est hyper facile à faire le matin, tu peux le faire le soir en rentrant. Et l'idée, c'est en fait 3 fois par semaine d'avoir des séances de 8 minutes courtes. Comme ça, 8 minutes, c'est facile à caler et avec des petits défis. Par exemple, j'ai mis faire un gâteau au chocolat pour quelqu'un que vous aimez. Oh du coup, tu m'as fait un gâteau au chocolat. Là, j'ai fait à ma femme. Le fondamentaux, le chien qui pisse plus élastique. On pose l'élastique jaune du coup. J'adore me tirer sur l'élastique devant 50 personnes. Donc je suis là et là ce que je vais faire c'est tout simplement monter le genou sur le côté. Je te laisse l'expliquer. Donc là on monte le genou sur le côté. Le mec il fait 10 ans d'études. Une fois de plus, exercice que j'aime beaucoup sur ce côté global, polyarticulaire, avec du gainage statique d'une partie et dynamique de l'autre. On va avoir au niveau de la partie plutôt supérieure pour Greg un vrai gainage statique. Là, vous pouvez exactement se demander de pousser ici pour activer le dentelé intérieur. Dentelé intérieur, un muscle qu'on a souvent tendance à travailler en rééducation. Antérieur. Non, t'as dit intérieur. Dentelé antérieur. Donc là, tu gardes une bonne tension à ce niveau-là et tu vas, lorsque tu fais ton mouvement d'écartement, essayer de ne pas basculer au niveau des épaules. Et donc là, ça va te demander un vrai travail. Et au niveau des épaules, quand tu vas écarter ta jambe droite, tu ne vas pas avoir la même activation que si tu écartes la jambe gauche. Parce que dans un côté, tu vas avoir ton tronc qui va basculer ici. Donc là, tu vas devoir fortement tenir sur ton bras gauche. Et de l'autre côté, si le chien veut pisser de l'autre côté, ça va être plutôt ici, sur ton épaule droite, que tu vas avoir un gainage beaucoup plus actif. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du tronc, lorsque tu fais ça, tu fais un mouvement de rotation et d'inclinaison. Tu as un travail hyper important au niveau du carré des longues. Tu vas avoir un travail au niveau de tes paravertébraux, mais aussi de tes obliques, qui sont de toute façon des muscles qui aident dans le contrôle rotatoire au niveau de ton rachis lombaire. Donc ça peut être très intéressant. Par exemple, quelqu'un qui peut avoir des douleurs de dos sur une sacro-iliaque ou autre chose, ce genre d'exercice peut avoir un vrai intérêt de travail actif. Statique ici, dynamique à ce niveau-là, et évidemment au niveau des fessiers, on gardait le meilleur pour la fin, le fessier de Greg. Là, on a un travail au niveau des pelvis troncantériens, du moyen fessier. Avec l'élastique, il a mis une résistance au niveau de la cheville, mais tu aurais pu mettre au niveau du genou, selon le niveau de difficulté que tu avais envie. Et là, je vois que tu voulais te mettre de la difficulté, Greg, et ça, c'est toi, je le reconnais ici. Donc là, évidemment, vous allez vraiment sentir, je pense que là, depuis le début, tu dois commencer à sentir que ça chauffe à ce niveau-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, en fait, les deux côtés vont travailler. Là, tu as ce côté dynamique qui travaille pour écarter l'élastique, mais tu as aussi le côté droit qui va travailler pour stabiliser la membre inférieure au niveau du sol. Et ça, pour des douleurs de genoux ou pour des problèmes de sacro-iliaque ou de lombaire, exercice hyper intéressant. Tu peux aussi nous le montrer vers l'arrière. Le chien qui pisse, mais il pisse bizarrement. Et ça, cet exercice, une fois de plus, on va avoir un travail des fessiers, mais là, un peu plus du grand fessier, celui qui fait le beau galbe de la fesse que tu nous montres, juste là. Et une fois de plus, on peut mettre des composantes de stabilité au niveau du rachis, se demander de ne pas du tout creuser le bas du dos, de rester un petit peu en fermeture, en rétroversion de bassin, de me garder cette tension et de faire ton mouvement. Donc là, tu vas avoir moins d'amplitude, c'est pas grave, mais par contre, tu vas avoir un contrôle au niveau de tes abdominaux. Et si je veux te rendre ça plus difficile, je vais te demander de rentrer ton ventre le plus possible tout en respirant. Et là, on rajoute un travail du transverse. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que sur cette position d'exercice que tu nous proposes, tu peux vraiment apporter plein de variantes différentes qui peuvent solliciter un peu plus de transverse, un peu plus le grand fessier, un peu plus de stabilité au niveau du tronc. Et tu vas faire de côté parce que tu vas avoir un énorme fessier à gauche et pas à droite. Et donc là, ce que je veux, c'est, tu vois, comme tu nous le fais très bien ici, de ne pas avoir de bascule au niveau de ton bassin, d'être bien droit, d'être bien aligné à ce niveau-là et de continuer ici. Monte beaucoup trop, tu vois, dans le don't, ce serait de venir creuser au maximum au niveau du dos, de ne plus contrôler cette stabilité au niveau de ton rachis, mais plus au contraire de venir faire un chien qui pisse mais qui est à la limite de Parkinson. Tu imagines un chien qui pisse avec Parkinson? Donc sur le dernier exo, ça va être plutôt un exercice cardio et en fait, je me suis inspiré de tout ça du Predator Squat, ce qui est un squat où tu vas descendre classiquement et après tu ouvres et tu écartes. Le truc qui est intéressant, vas-y descends. Il est complètement essoufflé là.
suis levé trop vite et c'est la pizza chèvre miel. Quand tu vas descendre et ouvrir, tu vas encore une fois travailler tous les paravertébraux, la coiffe des rotateurs et au niveau de la nuque. Et pour ça, avec l'élastique, par exemple, une petite résistance. C'est très simple. Tu viens là, tu descends et tu ouvres. Bah. Soit tu l'as là et l'élastique, tu l'as vraiment avec plus de tension. Soit si c'est un peu difficile, tu peux le prendre dans les mains et venir ouvrir et écarter. Tu vas plus le ressentir dans les deltoïdes quand tu saisis. Tandis que quand tu as les mains à l'intérieur, tu vas plus le sentir dans la coiffe des rotateurs. Ok. Au niveau de ton dos, là tu essaies d'être plutôt droit, plutôt penché. Bah, moi j'aime beaucoup venir chercher l'ouverture de hanche et me pencher pas mal et descendre parce qu'au niveau du jiu-jitsu, bah, souvent on a beaucoup de travail en fermeture. Donc j'aime bien descendre. Et toi? Bah, moi j'ai pas ta mobilité de hanche. Donc moi je vais plutôt rester sur une position un peu plus squat. Mais je me dis qu'en allant chercher un peu plus en se penchant vers l'avant, un peu plus comme sur un soulevé de terre ou un good morning, tu vas un peu plus activer toute ta chaîne postérieure, tu vois. Ok. Tu vois, là je vais le faire comme ça, je fais un peu moins de squat, un peu plus en penchant d'avant, dos fixé, un peu de good morning, tension dans les ischios. Et toi ce que t'aimes c'est cette mise en tension dans la chaîne basse. Là on voit que c'est déjà avec le cardio. Cool. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Depuis mercredi, le livret avec la 11e clé est en poche. C'est pas du tout un livre en poche. Tu arrives à le rentrer dans ta poche. Dans mon slip. Non, tu le mets dans ton slip. Est en vente. Dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ça partira vite. Mon petit conseil, c'est que si jamais vous avez un cadeau à faire pour vos frères, vos oncles, pour vos mères, vos cousines, bref, n'importe qui pourrait avoir envie de reprendre sa santé en main, c'est un bon bouquin, je vous le conseille. Aymeric, merci beaucoup d'être venu. On peut te retrouver donc sur ta chaîne YouTube. Ouais, absolument. Ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, M3 Kiné. Exactement, je vous invite vraiment. Nous, on avait déjà fait une vidéo ensemble sur l'épaule et qui était ici. Hyper intéressant, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci de m'inviter. Et putain, je te jure, cette pizza. Je m'en remets pas. Merci beaucoup, j'espère que tout va bien pour vous. À bientôt, bye bye.